Dernièrement, notre pays a été marqué par cette série d'accidents tragiques et qui interpellent plus d'un. Il est temps aujourd'hui de s'arrêter et qu'on puisse dire la vérité. Et Bakary, le taximan, intervient au très bon moment. Et j'espère que sur les routes de Dakar, Bakary va faire beaucoup de sensibilisation. Mais est-ce que Bakary lui-même, il n'est pas à sensibiliser? Est-ce qu'il serait le parfait conducteur? Bakary, c'est un personnage caricatural, oui, justement. Et l'idée, c'était de montrer le quotidien, oui, du citoyen sénégalais de la manière la plus fidèle. Et on s'est dit effectivement qu'il fallait prendre un personnage caricatural qui a un quotidien tumultueux, qui est dans un univers très populaire et très sénégalais d'ailleurs. Oui. Mais à travers ses défauts, en fait, on fait une autocritique. Oui. Voilà, on ne va pas le critiquer de façon négative, mais on va ressortir tous ces défauts-là pour créer le débat, le questionnement. Et c'est ça l'idée. Donc Bakary Taximan est né en fait juste après l'accident de 6 kilos. Oui. Voilà, donc c'est un projet que le scénariste Tantandoum en fait a écrit après cet accident-là parce qu'on s'est posé des questions. Il y a eu une batterie de mesures qui ont été prises juste après l'incident. Il y a eu une indignation nationale. Et nous, à notre niveau, en tant qu'acteurs du cinéma, on s'est posé la question à savoir quel pourrait être notre rôle. Parce que ce sont des mesures qui sont régulièrement prises, mais on constate que derrière, il y a toujours des accidents. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous, en tant qu'acteurs culturels, pour essayer d'impacter positivement? Donc, on s'est auto-saisi de ce sujet-là, parce qu'on pense que le cinéma crée des imaginaires, que le cinéma, aujourd'hui, accède plus facilement dans les foyers, et que c'est à une large échelle, c'est du mass market. Et il fallait contribuer à la vulgarisation des politiques publiques, de la réglementation, en leur offrant un espace d'expression qui serait plus digeste, plus facile à comprendre pour les populations. Bien faire passer le message. Hein. Et justement, est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi ce casting-là, comme Halima Gadji ou Malcolm, pour pouvoir attirer, parce que c'est des acteurs qui sont confirmés quand même au Sénégal et qui ont leur propre public. Que de tête d'affiche, hein. J'imagine que le chéquier, quand même, vous avez dû casquer fort pour les avoir. Écoutez, c'est un casting afrocentriste. Ce qu'il faut dire, c'est que Bakary Taximan, c'est notre premier projet au niveau d'Yama Productions, mais qu'on a des équipes assez confirmées, aussi bien sur le plan technique. Et lorsqu'on a fait le casting, on s'est dit qu'on n'allait pas se limiter. Donc, Halima Gadji a été choisie par le réalisateur parce qu'il voit à travers elle le personnage de Mame Khoudia, tout à fait capable d'interpréter la femme sénégalaise de la façon la plus naturelle possible. Malcolm pour représenter l'institution, parce qu'il a le rôle du policier, et à travers lui, on fait passer des messages. Djiby Sey, qui est également dans la série. Il aurait dû être le policier, lui, hein, voilà, mais il a un rôle qui vous surprendra. Oui. Donc, c'est vraiment l'antagoniste de Bakary Taximan, c'est son demi-frère. Il y a énormément de rivalité entre eux. On a Grand Badou Paye, qui est également un pensionnaire de Sorano. Et en fait, on a sur ce plateau, en tout cas, l'ancienne génération, la nouvelle génération, avec des jeunes, des chanteurs. C'est un casting qui est extraordinaire. Vous allez apprécier. Et on reconnaît justement une animatrice de la RTS, Naboujina, dans la série Bakary Taximan. Abdelaziz Ben. Juste par rapport à cette série-là, on voit tout le temps la Béa, surtout... Quand la dame klaxonne, elle dit « Y'a mes gis, madame pan, ma klaxonner ». C'est le rôle vraiment du taximan sénégalais qui ressort à travers ce film-là. Disons de l'usager de la route, plus globalement. Donc on a choisi le taximan, mais vous verrez qu'il y a en fait tous les chauffeurs sont représentés, même au sein de la gargote. On a le chauffeur car rapide, le chauffeur de camion, Yagandiaï, Tata. Donc en fait, c'est quasiment tous les usagers de la route jusqu'au laveur. C'est-à-dire même le laveur qui est interprété par Singom. Je vais demander, est-ce que vous avez inclus les nouveaux détenteurs de permis ?
C'est parfois difficile avec eux sur la rue. Comment ils disent encore? Oui, attention, débutant. Attention, débutant. Oui, effectivement, on parle vraiment de toutes les situations qu'on rencontre sur la route. Mais on essaie de le traduire de la façon la plus fidèle et après, on laisse aux spectateurs le soin de se poser les questions idoines. Et on pense que c'est ça qu'il faut faire.